plat, mes amis. Quand je dis au plat, on est forcément en Alsace. Et tant qu'à venir en Alsace, je vais pas venir voir n'importe qui. On est dans quel village? On est à Meurschwir. À Meurschwir. Et je suis venu voir Étienne Simonis qui est là. Bon, parce que tu sais que j'aime les vins d'Alsace. Oui. Des vins de plaisir, de sourire, mais qui ont quand même une forte empreinte de terroir. Et c'est exactement les vins que tu fais. Alors, tu as quel âge aujourd'hui? Tu es tout jeune. Oui, non. 39 ans. 39 pour ans. moi, tu es tout jeune, pour moi, Ouais. tu es un minot. 39 ans. Et tu as commencé, donc tu as repris la gestion du domaine. Tu avais Oui. quel âge? 20, 21 ans. Voilà, maintenant ça va faire la 17e année, grosso modo. Voilà. Tu as fait comme moi de très hautes études. Oui, on est allé très loin. Très loin, bien sûr. Très loin. Service militaire? Oui. Ouais, parce que de notre temps, on faisait le service militaire, hein. On faisait pas semblant. Ouais. Service militaire, tu reviens, ton père dit je vais partir en retraite, 1er janvier 96, Je reprends la suite. tu reprends la suite du Je domaine. reprends la suite. Lui part en retraite tranquillement. Une retraite active. Toi, tu avais appris un peu à travailler la vigne, forcément. Ouais, donner un coup de main. déjà pendant mes vacances, pendant. Donc, quand on est baigné là-dedans, ben, on fait. On est pampre, on est bourgeonne, Voilà, on est et cime. puis j'ai toujours aimé pamprer. Hum. Eh ben, moi aussi, j'aime ça. Voilà. Mais tu ne sais pas Et, vinifier. Mais je sais pas vinifier, voilà. Donc, tu te retrouves à la tête d'un domaine sans savoir vinifier. Voilà. Donc là, on est le 1er janvier. Donc je sais pas vinifier. Bon, j'ai encore 6 mois pour me faire la main, mais Ouais. en 6 mois, on peut pas vinifier parce qu'il n'y a pas de raisin. Ouais. Et donc, arrivé les vendanges, donc on arrive sur un millésime 96 froid, avec une acidité assez poussée. Ce qui est pas trop mal Voilà. pour apprendre. hein. Et moi, ça m'a bien aidé. J'ai fait des erreurs. Hein. Qui n'en a pas fait. Voilà. Mais le Et- truc que tu m'as expliqué, Oui. c'est que ton père est là, Oui. il te regarde bosser, Oui. mais il te dit pas comment tu dois faire. Non. Ou alors il me dit certains trucs, mais j'écoute à moitié. Ouais. Et je ne fais pas. Voilà. Par esprit un peu de contradiction. Et pour par, imposer ton empreinte. hein. Voilà, parce que je suis là, et puis il faut changer, et puis il faut. Et malgré tout, tu réussis. Je pense. T'as un œnologue qui vient, Oui. qui te donne des poudres de perlimpinpin, Oui. des potions magiques. Oui. Le soir, tu rentres, t'as pas forcément envie d'aller dans tes Non. cuves, t'es fatigué parce que t'as aussi un emploi à mi-temps. Oui. Et là, tu mets pas les poudres, tu mets pas la potion magique, et tu Non. constates que quoi? Bah, que les vins, je les trouve aussi bons. Bon, je les ai pas mis, j'ai pas mis la poudre, mais je les trouve bien comme ils sont. Hum. Ils ont un caractère, ils ont quelque chose à dire, ils sont peut-être pas parfaits parce qu'ils ont du défaut, et le défaut, ce qui fait aussi la grandeur du vin. Comme la grandeur des hommes. Voilà. Et moi, je les trouve parfaits. Hum. Donc on s'arrête là, donc les paquets ne sont pas entamés. Et là, il y a des petites choses qui s'installent dans Oui. ta tête. Tu dis, je paye des produits phyto et somme toute ma vigne, elle n'est Oui. pas si terrible que ça. Et tu te Oui. souviens que tu avais fait tes études avec quelqu'un qui bossait Oui. chez Anne-Claude Lefebvre à Pugny-Montrachet en Oui. biodynamie. Oui. Tout ça, ça te trotte dans la tête. Et puis un jour, tu te dis, Oui. et pourquoi j'essaierai pas? Et donc on est arrivé sur la biodynamie. Tout simplement. Tu y arrives directement ou tu fais d'abord des essais? D'abord des petits essais en 99, des petits essais sur toutes les parcelles, mais avec mon expérience littéraire, Hum. pas des, Des petites coupures de presse que tu avais découpées voilà, ça et des là. petites choses. J'achète mes petites préparats, j'essaye de dynamiser comme je pense, et donc on fait ces petits essais, on tâtonne, Mais tu t'y sens bien. voilà, oui. Et donc après en 2000, voilà le grand pas, on passe complètement en biodynamie. Hum. Et, Non certifié à l'époque. non certifié parce que je voyais pas ça. C'était pas pour l'étiquette, c'était pas pour le tampon, c'était pas pour c'était pour moi. Et Katia n'était pas là pour la paperasse. Ouais. Hein? Et la paperasse, on retournait à l'école et puis ça me plaisait un peu moins. Voilà. Et donc après en 2008, on a demandé la certification Ouais. en bio et en biodynamie. Hum. Et donc le premier millésime en bio ou biodynamie, c'est 2011. alors. Oui. Mais déjà, tu avais fait tout ce travail Oui. 8 ans auparavant. Voilà, oui. Donc Oui. la biodynamie, ça implique
d'utiliser que des plantes, des infusions, ce genre de choses que tu prépares toi-même. Oui, oui, Prêle, oui. ortie, ce Prêle, genre de ortie, choses-là. oui. Des dynamisations, donc Voilà, des préparations. avec des préparations qui sont un peu de la bouse de corne. Voilà. Voilà, sur internet on trouve un peu ces choses-là. Ouais. Maintenant c'est un peu plus facile, quoi. Et donc qui va donner de la vie au sol. Qui va permettre à tes pieds de vigne d'être bien bruns, d'avoir des feuilles bien vertes, Oui, ce genre de oui, choses-là. oui, sans engrais. Voilà. Sans Et de, engrais, et de transformer ton vignoble en cauchemar pour golfeurs, parce que bah, non seulement c'est bosselé, parce que tu passes pas constamment avec le tracteur, Non. mais en plus de ça, bon, il y a plein de fleurs partout, Voilà, oui. les balles de golf deviennent invisibles. Oui. Donc ce serait vraiment le cauchemar du golfeur et c'est pas plus mal, somme toute. Hein. Ici, tu viens de décavaillonner. Oui. Donc tu as passé un peu une lame pour enlever un peu l'herbe qu'il y avait autour des pieds de vigne. C'est ça, oui. Une Voilà. rangée sur deux Ouais. pour, Faire pour respirer un un peu petit dégager, voilà, pour un peu dégager l'herbe et puis voilà, pour donner Un peu d'air, etc. Voilà, c'est le printemps, il faut un peu Exactement. dégager l'herbe de l'hiver. Hein. Ton style de vin, t'aimes pas les vins caricaturaux. Hein. T'aimes pas les caricatures. Hein. Le Non. muscat qui sent Non, ouais. hein, Oui, non, oui. le Gewürz qui sent le Ouais. litchi. Quand on est un peu trop droit, c'est pas trop mon truc. Trop ouais. caricatural. non, Ouais, non. c'est pas trop mon truc. On a goûté des choses qui sont, oui. qui sont absolument sublimes chez Oui. toi. Mais il y a Oui. un truc que j'ai bien aimé, Oui. parce que le pinot gris fait partie des cépages que je préfère. Ce que j'aime dans le pinot gris, c'est son côté baroque au nez, c'est-à-dire ça part toujours sur l'épice, le coin. Oui. Je trouve ça merveilleux. Et en bouche, ça a du corps. Ça a du corps, pas forcément des gros corps, mais toujours une présence. Et tu m'as sorti, je trouve, un obus d'anthologie. Tiens, regardez-moi ça, mes amis. Je vous montre bien l'étiquette. Voilà, c'est le Mont des Chats. C'est ça, le Clos des Chats. Le Clos des Chats. Autant pour moi, le Clos des Chats. Clos des Chats, oui. Tout près du golf, tu vas parler des golfeurs. Oui, donc en face du golf. Hein. Ouais. Donc à Meurchuire, on a un golf. Hein. Mhm. Donc là, on est en face du golf. Donc c'est Mhm. les balles de golf, on les trouve plus. Oui. Je savais pas que l'Alsace était un pays du golf, mais. Ouais. Un peu pour montagnard. Oui. Ouais. Et donc on est sur un terroir granitique, Mhm. mais granitique assez friable, Ouais. Des granites qui se décomposent. qui se compose. Oui. Mhm. Donc voilà, on est sur en fond de vallée. Mhm. Il y a toujours une fraîcheur. Mhm. Donc c'est une vigne qui débourre assez vite au printemps. Et après on prend un peu de retard Ouais. sur le. Parce que tu n'as pas beaucoup de flotte par là-bas. Oui, oui. Ouais. Mais pour les vins d'Alsace, c'est super. Ah oui. Il faut une maturité lente et qui aille au bout. Comme en Bourgogne. Ouais. Et pour garder justement cette acidité, cette fraîcheur, ces arômes, il ne faut pas que ce soit brûlé. Et puis là-dessus, on est vraiment sur vraiment le terroir parfait pour le pinot gris. C'est exactement ce qu'on a dans ce verre en fait. On a un pinot gris qui est élancé, c'est-à-dire on a quelque chose qui est toujours épicé, qu'on trouve toujours ces notes de coin, de poire, typiques du cépage, on ne pourra pas l'enlever. Non, On ça, a quand même une complexité, une profondeur et quand on met en bouche, mes amis, alors là, je le fais pour vous, vous n'aurez qu'à me suivre. Là, on a ce côté à la fois puissant, mais élancé. Un peu comme Marie-Jo Pérec, là, ce côté très élancé, Oui. et malgré tout endurant, ça trace en bouche, ça dure. Ça, pour moi, c'est un obus d'anthologie. Et hein. on a la longueur en bouche. Ouais. On En a- plus, on a- tu vends ça pas tellement cher. Hein. En biodynamie. Oui. Croyez-moi, mes amis, ça, c'est la bonne adresse. Mais chut, hein, vous le dites pas trop à tout le monde. Hein. En tout cas, il fait beau. On a une vigne qui pousse bien. On est dans du muscat ici. Oui. Ouais, Joseph Parcé, mon ami, toi qui adores ce cépage. Mais ici, on est sur une vigne de muscat qui donne là encore une fois des muscats auxquels tu donnes une sacrée personnalité. Oui. Hein. Donc alors, on est sur du muscat d'Alsace, on n'est pas sur du muscat du sud de la France. Non, mais je sais, mais c'est un clin d'œil pour Voilà. mon pote. Et donc, on ne sera pas sur les magnifications. Bien Donc, sûr. c'est vrai que les muscats, il doit y avoir du fruit. Mhm. Mais un fruit très pur, très délicat, très Tu prêches à convertir. Hein. oui, fleur. Ouais. Et en bouche, d'avoir une sensation. En fait, je suis en train de me demander qu'est-ce qui est pas bon chez toi. Quels vins sont pas bons, tout est bon, même le pinot blanc. Croyez-moi, pour ceux qui doutent sur le pinot blanc, parce que certains diront c'est consensuel, ça la reste sur le côté, ça parle toujours bien. Non, lui il fait des pinots blancs, croyez-moi, qui persistent. Et peut-être cet été, un nouveau pinot noir très spécial qu'on a Oui, goûté on a tout à goûté l'heure. À voir. voilà, sur les coups des 11h pour se faire plaisir. Ouais, sur le coup d'11 heures, on peut le faire ça comme ça. Bon, là maintenant, il y a quelque chose qui me dit qu'on va arrêter la vidéo parce que ça sent le bake-off. Là, il y a Katia Oui. qui nous a préparé quelque chose, ça sent Oui. jusqu'ici. Moi, j'en peux plus. Oui. Là, je suis dans les Je starting pense, blocks. je pense même qu'avec le pinot gris, Ouais, ça, à mon avis, ça va On le pourra- faire. Hein. Notamment celui-là, pourra si ça peut être essayer. celui-là, ce serait on magnifique. pourra essayer. Oui. Bon, tu sais, la tradition, on va trinquer, Oui. forcément, parce que ça, faut le faire. Oui. Et puis, on va se dire que franchement, elle est pas belle la vie.
Elle est belle. Ah ouais, moi je trouve. Il Elle est n'y a très plus belle, dégueulasse comme moment. Hein. En plus en verre à la main. À la vôtre mes amis, à bientôt. Ciao. Santé. Pas des pieds.